quel sens je trouve à mon travail, c'est vraiment la question qui revient le plus, sachant que le mot sens peut avoir plusieurs significations aussi. Mais il y a une vraie évolution, une vraie demande, et ça s'est accéléré ces derniers mois. On a énormément de dynamique au niveau de l'emploi, notamment en Haute-Savoie. Elle s'appelle Anne-Sophie Greter, elle est coordinatrice en Haute-Savoie de CIBC qui organise donc ce jeudi 16 mars le 2e forum de l'évolution professionnelle à Annecy. L'occasion, comme on le disait avec la rédaction, de parler de formation, de reconversion. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour. Alors du coup, ce 2e forum de l'évolution professionnelle, ça se passera à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux le 16 mars de midi à 19h. Alors qu'est-ce que l'évolution professionnelle déjà ? Alors l'évolution, c'est un vaste sujet puisque ça va concerner à la fois des questionnements au sein d'une entreprise, ça peut être une évolution dans d'autres entreprises et une évolution de carrière ou la reconversion. Donc il y a donc des changements de poste, de tout en fait, c'est les changements professionnels complètement. Ça peut être un changement ou un questionnement qui aussi permet de faire le point sur sa situation. Alors qui sera présent justement à ce rendez-vous ? Alors au niveau des partenaires exposants, on attend les branches professionnelles, donc on a 7 branches qui seront représentées. On a également des organismes de formation, des acteurs de l'emploi et puis toutes les personnes qui sont là pour répondre à toutes questions concernant l'évolution et la reconversion professionnelle. Et qu'est-ce qu'on va trouver précisément sur ce forum ? Des informations, donc à la fois concernant les dispositifs, mais également les secteurs qui recrutent, les métiers qui se développent, toutes les évolutions professionnelles. En gros, vous avez un questionnement sur qu'est-ce que je peux faire demain dans le cadre de mon travail, et l'idée c'est d'avoir toutes les réponses au même endroit, le même jour. Donc il y aura des conférences, des témoignages, un peu de tout, c'est ça ? Alors l'idée c'est qu'on puisse avoir un forum avec les exposants qui aura lieu de midi à 17h30 et une conférence en clôture à 17h30 avec une invitée, Hélène Picot, qui est une spécialiste de la reconversion qui a elle-même franchi le cap, qui peut apporter son témoignage avec à la fin de sa conférence également des témoins de différentes branches professionnelles qui ont eux-mêmes franchi le cap de la reconversion. Alors la question de l'évolution professionnelle a pris une place importante depuis le Covid. Est-ce que vous le constatez, ça ? Oui, il y a vraiment un constat de remise en question globale. C'est aujourd'hui quel sens je trouve à mon travail. C'est vraiment la question qui revient le plus, sachant que le mot sens peut avoir plusieurs significations aussi. Mais il y a une vraie évolution, une vraie demande, et ça s'est accéléré ces derniers mois. On a énormément de dynamique au niveau de l'emploi, notamment en Haute-Savoie, et d'où l'intérêt d'avoir toutes ces branches professionnelles pour avoir un panel le plus large possible. Alors justement, ça concerne des secteurs en particulier où tout le monde est concerné ? Aujourd'hui, quasi tous les secteurs sont concernés sur ce plein emploi et cette dynamique. C'est vraiment important aussi de pouvoir échanger sur les évolutions des métiers et les évolutions aussi des personnes qui aujourd'hui sont en questionnement dans l'emploi. Et quelles sont justement les motivations pour ces projets ? Elles sont extrêmement variées, j'aurais du mal à vous faire une réponse unique. Aujourd'hui, le questionnement, c'est, comme je le disais, c'est trouver du sens. Donc aujourd'hui, quand on parle de sens, ça peut être l'utilité sociale de son métier, ça peut être participer à la transition écologique. Et l'écologie, aujourd'hui, c'est différents domaines d'activité. Ça peut être l'industrie, le bâtiment. Voilà. Les exemples sont multiples. Mais justement, est-ce que, du coup, vu que tout le monde cherche un métier qui a du sens, est-ce qu'on n'arrive pas à trouver du sens dans chaque métier ? Et surtout, est-ce qu'il y a des carences, du coup, dans des métiers qui n'ont pas de sens maintenant ? Alors carrément, je ne sais pas, mais comme la dynamique de l'emploi elle est extrêmement forte, quasi tous les secteurs recrutent aujourd'hui. Il y a des métiers aussi qui sont plus porteurs que d'autres. Et trouver du sens, c'est parfois aussi simplement de pouvoir prendre du recul sur sa situation et voir par rapport à ses attentes quel est l'équilibre qu'on trouve entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup à quelqu'un qui nous écoute de l'autre côté de la radio ce matin et qui se dit ouais, c'est vrai que j'ose pas forcément parce que c'est vraiment parfois un changement de vie, c'est une remise en question, de A à Z, on remet tout en question et ça peut faire peur. Il y a vraiment des gens comme vous qui sont là pour les aiguiller. Tout l'intérêt, c'est justement de pouvoir travailler ce projet de reconversion en posant les choses, voyons qu'est-ce qui aujourd'hui convient, qu'est-ce qui ne convient pas, et comment j'atteins l'objectif que je me suis fixé, quelles sont les étapes qui permettent de travailler un projet professionnel. Et justement, quels sont les facteurs conjoncturels qui aident à cette remise en question ? La préparation du projet, c'est vraiment de pouvoir être accompagné pour identifier le métier. Par exemple, si c'est une reconversion, quelle est l'image que j'ai de ce métier-là ? Est-ce qu'elle correspond bien à la réalité du métier ? Quels sont du coup les emplois possibles dans ce domaine ? Comment est-ce qu'on recrute sur le bassin de l'emploi ? Et quels sont les dispositifs qu'on peut mobiliser si une formation, par exemple, est nécessaire pour ce métier ? Donc justement, l'intérêt, c'est aussi de dire à ceux qui auraient un projet de reconversion que ça ne s'improvise pas, qu'il faut préparer tout ça et pas y aller
vite et trop vite justement. C'est tout l'intérêt d'avoir les témoignages aussi en fin de journée, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour acter que c'est possible, elles ont franchi le cap et d'expliquer comment elles ont pu être accompagnées, sachant que l'accompagnement parfois il peut être rapide, c'est vraiment en fonction du projet, de la personne et de là où elle en est. Et l'équilibre personnel et professionnel est très important. Aujourd'hui, c'est vraiment une thématique qui revient régulièrement et de trouver vraiment cet équilibre-là entre ce qui est important pour la personne et à la fois ce que les entreprises aujourd'hui proposent dans le bassin de l'emploi. Et on sait justement qu'avec la crise Covid, ça a eu un effet double. Enfin, même ça a été multiplié par je sais pas combien, le fait que les gens cherchent vraiment quelque chose qui ait du sens et que leur vie professionnelle, ils doivent non seulement, oui, gagner de l'argent, parce qu'en plus on est dans un département qui coûte cher, mais aussi être épanoui. Oui, on a par exemple dans nos accompagnements eu plusieurs frontaliers qui ont fait le choix de revenir en emploi en France, du fait de la durée du trajet par exemple. Donc on a vraiment ces situations qui ont été marquées avec le stop que nous a imposé le Covid. Ça a permis aussi de repositionner le sens au travail. Alors c'est la deuxième édition du Forum de l'évolution professionnelle, donc ce jeudi à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux. Est-ce que la première édition l'année dernière vous a permis de mieux affiner le programme justement de cette année ? Oui, on a souhaité faire évoluer le schéma des conférences. L'an dernier, on avait des conférences tout au long de l'après-midi. Là, on s'est dit qu'on allait vraiment avoir un temps fort dédié en fin de journée, donc sur inscription, où on va avoir le témoignage d'Hélène Picot et également les témoins de ceux qui ont franchi le cap. De toute façon, Anne-Sophie, on est d'accord qu'on peut retrouver tout le détail de cette journée directement sur votre site internet ? Exactement, sur le site du CIBC 1 Haute-Savoie. Eh ben écoutez, ça marche. Donc on rappelle, c'est un événement gratuit, il faut vraiment pas hésiter. L'espace rencontre à Annecy, donc ce sera ce jeudi 16 mars. Vous, CIBC, vous faites donc du bilan de compétences, c'est ça ? On fait du bilan de compétences et du conseil en évolution professionnelle. Donc c'est deux outils d'accompagnement quand on est en réflexion sur l'évolution professionnelle. Parce qu'il y a plein de gens qui sont perdus justement là-dedans. Et alors, expliquez-nous un tout petit peu, vu que vous êtes là et qu'on peut parler évidemment de vos diverses casquettes, même si là on parle évidemment de l'événement que vous organisiez. En ce qui concerne le bilan de compétences, est-ce que c'est des bilans qui sont payants ? Est-ce qu'on peut le faire payer par notre entreprise ? Comment ça se passe ? En général, on est plutôt sur le départ si on est sur un bilan de compétences, donc ça m'étonnerait. Mais... Alors pas toujours justement, c'est un peu l'image que renvoie le bilan, mais c'est aussi un point d'étape et un point de carrière. Et on a aussi des personnes qui, à l'issue du bilan, vont faire le choix de rester en entreprise parce qu'elles auront justement vu d'autres possibilités et s'apercevoir qu'elles sont bien là où elles sont. Donc il y a vraiment tous les cas possibles. Donc le bilan, c'est effectivement une prestation qui est payante, la plupart du temps financée soit par le CPF, le compte personnel de formation, soit par l'employeur, soit ça peut être après avec d'autres financements. Ce bilan a une durée de 24 heures et il permet vraiment de faire un état des lieux de la situation et une ouverture sur les intérêts tout en prenant en compte les critères qui sont importants pour les personnes. Donc c'est un travail d'approfondissement sur 24 heures qui se fait. D'accord, donc on n'est pas non plus, il ne faut pas penser qu'il y a un coup de baguette magique et d'un seul coup on se trouve une vocation, on n'en est pas là. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, mais en fait, ça permet justement à la fois d'ouvrir le champ des possibles, de prendre de la hauteur sur sa situation, tout en prenant en compte la réalité du terrain. Donc, d'ouvrir le champ des possibles, puis ensuite de rester sur un projet qui soit concret à l'issue du bilan. Mine de rien, ce petit délai qu'on a, il nous sert parce que des fois, on se fait une idée d'un truc, on est dans l'imaginaire, dans du coup le positif, et puis on se rend compte de la réalité. C'est aussi votre rôle, vous, de mettre un peu le nez dans la réalité en disant ça vous plaît, super. Par contre, le vrai boulot, c'est ça. Notre travail, c'est vraiment de permettre à la personne qui vient nous voir qu'elle-même, elle soit en mesure de faire des choix éclairés. De tout ça, exactement. Choix éclairés, ça va être un peu le terme qu'on va reprendre. Le temps, c'est 2 mois et demi en général, la durée d'un bilan. Comme vous le dites, c'est nécessaire pour réfléchir et prendre de la hauteur. Et parfois, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles. Parce qu'on peut aussi facilement se mettre des freins, alors qu'il y a parfois des possibilités aussi qui existent. On l'entend bien, donc on peut s'adresser là aussi sur votre site internet pour toute prise de rendez-vous. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Anne-Sophie Greter. Donc on rappelle pour la 2e édition du Forum de l'évolution professionnelle, c'est ce jeudi, n'hésitez pas, c'est gratuit, l'espace rencontre Annecy-le-Vieux. Vous avez peut-être un projet, un changement de vie professionnelle, tout simplement envie de vous rencarder aussi sur une évolution possible dans votre secteur de métier. Bref, vous pourrez retrouver en tout cas des bribes de réponses, si ce n'est même une véritable réponse, aux côtés d'Anne-Sophie et de ses équipes. Merci pour ce que vous faites et puis merci d'être venu chez nous en parler. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonne continuation.